Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin de civique, généralement on parle de séisme. Oui, on parle de séisme. Vous savez que ce week-end, le Gabon a ressenti un premier séisme, enfin le Gabon, une partie du Gabon, donc vers Lambaréné, a ressenti un premier séisme. Et si les nouvelles étaient un petit peu particulière en début de semaine entre ceux qui évaluaient ce séisme à 4,9 de magnitude sur l'échelle de Richter et ceux qui l'évaluaient à 5,2, n'empêche que les personnes vivant dans ces localités-là ont bien ressenti quelque chose. Et la question qui venait en tête en discutant avec certains internautes ce week-end sur Instagram ou avec certains amis, c'était bien entendu celle liée aux conséquences que ces séismes, même si ils étaient de faible intensité, pourraient avoir sur des infrastructures telles que des ponts. Alors nous, on réfléchissait vraiment sur la question de ces séismes, sur les conséquences de ces séismes-là sur les ponts, mais c'était sans compter avec l'article qui est sorti hier sur le site Média 241 qui mettait en avant le fait qu'après le tremblement de terre, donc ça c'est le titre de l'article, après le tremblement de terre de Lambaréné, le pétrolier Morel et Prom contrôlé. Et l'article mettait bien en avant le fait que la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, donc la DGEPN, va organiser dans les plus brefs délais une mission de contrôle des installations de Morel et Prom, l'objectif étant de rassurer les populations locales et d'évaluer les différents impacts provoqués par le séisme et ainsi anticiper toute forme de pollution du site et des environs. Et donc l'article cite bien le communiqué du ministère des eaux et forêts et de l'environnement qui a dit ceci, je cite: le samedi 6 mars 2021 à 18h08, un séisme de magnitude 5,2 dont l'épicentre est situé à 53 km de Lambaréné s'est déclenché dans la province de Langougné. Les secousses qui n'ont pas fait de victimes ont été suivies de 2 répliques, respectivement à 21h54 et le lendemain à 4h16. Donc c'est la fin de la citation que l'article a relevé. Et s'il y a quelque chose que l'on a pu tirer donc de cette décision de la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, c'est bien entendu le fait qu'un séisme, même s'il est de faible intensité, peut avoir des conséquences sur plusieurs secteurs, sur plusieurs choses, sur plusieurs infrastructures. Alors si on en parle aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, parce que comme vous le savez, les exploitants pétroliers parfois y forent très loin, et donc lorsqu'il y a des secousses, ces secousses-là peuvent avoir des conséquences sur leurs installations, et afin de rassurer les populations sur des éventuels ou de possibles pollution, il faut donc lancer des missions de contrôle pour être sûr que toutes les installations vont bien et qu'il n'y a pas de problème de pollution. Vous savez qu'il y a pas très longtemps, ce n'était pas basé sur un séisme, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, à Port-Gentil, il y avait une entreprise pétrolière qui faisait l'actualité il y a quelques semaines sur des faits de pollution, et on sait bien que la pollution peut avoir des conséquences dévastatrices sur la faune, mais aussi bien sur la flore. Et donc, si on salue cette décision de la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, il n'en demeure pas moins qu'on reste quand même assez attentif à la réaction que va avoir le ministère des Travaux publics sur, bien entendu, les décisions à prendre, ou du moins le communiqué à envoyer auprès des populations afin de les rassurer. Je m'explique. Que ce soit à Lambaréné, à 53 km de Lambaréné, où se situait l'épicentre du séisme de samedi dernier, ou que ce soit à Libreville, où hier, bien entendu, certaines personnes ont senti le sol bouger, n'empêche que s'il y a une chose qui caractérise certaines, ou sinon la plupart des localités de notre cher pays,
c'est bien entendu des infrastructures énormes qu'il y a, notamment des ponts qui sont construits ci et là. Il y a des ponts sur lesquels, il y a des ponts qui ont été conçus, qui font passer le transgabonais par exemple. Il y a aussi des ponts qui permettent de rallier certaines provinces. Je pense notamment au pont de Kango, ou alors il y a des ponts qui permettent de rallier des villes comme celui de Lambaréné, où il y avait des séismes ce week-end. Et certains de ces ponts, comme par exemple le pont de Kango qui a été construit entre 1973 et 1975, mais il a reçu une réfection récemment, Jean-Paul, le pont de Kango, qui a été réfectionné récemment. Donc, le pont de Lambaréné aussi est ce qu'on peut appeler un vieux pont qui date aussi à peu près de cette période-là. Comme vous avez aussi les ponts que l'on a dans Libreville, comme celui d'Awenje et celui de... Tu vois, quand tu vas... Celui de la Cité de la Caisse, ou celui que tu prends quand tu vas au Vando, qui est souvent l'objet de beaucoup d'accidents là. Changeur de la. Voilà, le pont Nomba, celui de la Lala, il y en a à peu près partout. Et donc, toutes ces infrastructures-là sont de vieilles infrastructures, et vous pouvez, bien entendu, voir la qualité de ces œuvres par le fait qu'elles aient traversé le temps. Mais vous pouvez aussi voir l'effet que le temps a eu sur plusieurs de ces infrastructures. Il n'y a qu'à vous mettre dessus, hein. Si vous allez au pont Nomba, vous n'avez qu'à vous mettre dessus pour avoir une idée. Ou si vous allez au pont d'Awenje tout de suite, vous n'aurez qu'à vous mettre sur le pont pour avoir une idée en fait de l'impact que le temps a eu sur ces infrastructures. Et si durant toutes ces années, il n'y a pas eu de grands problèmes, excepté sur le pont de Kango qui du coup a nécessité certaines réflexions. Il n'en demeure pas moins que sur certains, comme celui de Lambaréné par exemple, tu vas voir les pylônes, tu vois, il y a des sortes de grosses poutres en dessous qui soutiennent le pont. Lorsque vous observez bien, vous voyez que certaines de ces infrastructures, avec le temps, avec les intempéries, avec la force de l'eau, ou parfois avec des accidents de barge, ont subi en fait des effets qui, je ne vais pas m'avancer en disant que ça les a fragilisés, ont subi des effets qui nécessitent qu'aujourd'hui, on ait en fait une visibilité claire sur leur état de santé. Je mets ça en griffes, sur leur état de santé, et sur peut-être la nécessité pressante de procéder à une réflexion suivant l'urgence ou suivant l'état de chacun d'eux. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit en entrée, on ne peut pas se dire qu'un séisme, même s'il a été ressenti en quelques secondes seulement, n'a pas eu d'impact du tout. C'est pas possible. Lorsqu'on construit un bâtiment, lorsqu'on construit un immeuble et ainsi de suite, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte. On étudie le sol, c'est pour ça que les topographes vont vous dire qu'il faut étudier le sol pour être sûr que là où vous allez construire, votre infrastructure est stable et au moins de problème, elle résistera et ainsi de suite. Mais cela ne sous-entend pas que c'est une infrastructure indestructible et tout ce que vous voulez. C'est juste que lorsqu'il y a des chocs, par exemple un accident de barge, ou qu'il y a un séisme ressenti comme celui que nous avons tous ressenti, il peut avoir des micro-impacts qui ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme. Donc je suis d'accord que l'on rassure la population quant à de potentiels ou des non-pollutions dues qui seraient des conséquences donc du séisme que l'on a ressenti samedi, mais il serait aussi intéressant que l'on rassure la population sur l'impact que ces séismes-là auraient ou pas eu sur les infrastructures routières, notamment des ponts que nous avons qui datent de plusieurs années et qui seraient peut-être fragilisés par le séisme, par les séismes que nous avons vécus ces derniers temps. En cherchant, il y a des personnes qui me disaient oui Gina, mais ne t'inquiète pas pour des ponts parce que au Gabon, il y a en fait des études qui sont menées par les services qui sont responsables de ça, parfois en partenariat avec les entreprises pétrolières qui ont vraiment des données en fait claires et autres, mais
même si ce sont des études statistiques et assez techniques et des choses particulières, il n'en demeure pas moins que ça reste quand même des études dont la population aurait besoin d'avoir ne serait-ce qu'un résumé en cherchant sur Internet, sur des résultats, par exemple, ou des études qui auraient été faites sur l'état de nos infrastructures, donc ces grosses infrastructures comme les ponts au Gabon. Je n'ai rien trouvé, par exemple. Or, il serait important de mettre ça en avant, histoire de rassurer tout le monde et de bien dater chaque pont que nous avons dans la cité et de se dire que voilà, ce pont-là peut encore tenir, je sais pas, 102 ans, 200 ans ou 300 ans, parce que on est dans un environnement où on ne peut pas nous empêcher, où on ne peut pas nous interdire de nous inquiéter, parce que lorsque vous circulez sur le pont d'Awenje, par exemple, un pont avec des nids de poules, excusez-moi, ça fait quand même un peu peur. Donc c'est un petit peu la même chose si vous prenez un pont avec des nids de poules et que vous rajoutez un petit séisme, ça fait doublement peur. Je comprends. En fait, là, tu es en train de faire ta recette, quoi. Vous prenez un pont avec des petits trous de nez, vous rajoutez un zeste de séisme. Voilà. Vous saupoudrez de vent et de pluie. Voilà. Tu es en train de faire ta recette. Je comprends que pour des spécialistes de ponts et chaussées, ça pourrait vraiment paraître naïf. Ça pourrait vraiment paraître naïf et un petit peu tiré par les cheveux, mais il faudrait que vous compreniez que la majorité de la population n'est pas spécialiste en ponts et chaussées. Nous, on se base sur ce qu'on voit et sur ce qu'on ressent, et donc tout comme les populations de Lambaréné avaient besoin d'être rassurées sur le fait que ce séisme-là ne va pas conduire à des problèmes sur les installations de l'exploitant pétrolier qui se trouve dans leur localité, de cette même manière-là, nous tous, nous avons besoin d'être rassurés sur le fait que ce séisme-là n'ait eu aucun impact sur des infrastructures que nous utilisons au quotidien, que ce soit pour rejoindre les provinces ou que ce soit pour circuler tout simplement dans Libreville. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina pour ta recette ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.